Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais t'expliquer comment faire croître ton nombre d'abonnés, mais pas n'importe quel abonné, croître ton nombre de vrais abonnés. Les vrais abonnés, ça va être toutes celles et ceux qui partagent les mêmes valeurs que toi, toutes celles et ceux qui ont envie d'atteindre l'objectif que tu as envie de leur faire atteindre, toutes celles et ceux voilà, qui vont te suivre, vraiment te suivre toutes tes vidéos, qui vont aller commenter dans les commentaires, te dire merci, te dire que tu les as aidés, qui vont acheter tes produits parce qu'ils savent que ça va l'aider. J'aimerais te faire croître ce nombre d'abonnés et aussi te faire descendre le nombre, voilà, les abonnés qui servent à rien en fin de compte. Et tu sais, je voudrais t'apporter ça parce qu'il y a un vrai problème sur YouTube, tu sais, sur YouTube c'est bien, c'est que tu peux attirer énormément de gens, mais il y a un peu le revers de la médaille qui est que tu vas attirer aussi beaucoup de gens qui sont juste là par curiosité, beaucoup de gens qui sont pas vraiment du même avis que toi, et qui en fin de compte vont mettre des pouces rouges. C'est des gens qui vont souvent mettre des commentaires négatifs, des gens qui vont te critiquer un petit peu, qui vont peut-être te faire peur. Et si tu t'y prends mal, le problème c'est que tu vas avoir plus de mauvais abonnés que de vrais abonnés. Et voilà, si en fin de compte tu reçois pas de mail de remerciement, si tu reçois pas de commentaires de personnes qui te remercient, qui te disent qu'ils adhèrent à tes idées, si personne achète tes formations ou tes produits, le service que tu vends, et que par contre tu as plein de gens en fait qui sont toujours là à te critiquer, c'est très dur d'avancer sur YouTube. Je le sais parce que moi j'ai vécu ça, et aujourd'hui j'aimerais t'expliquer un petit peu comment je m'en suis sorti pour que ça puisse t'aider. Avant ça, j'aimerais te lire un commentaire que j'ai reçu ce matin. En fait c'est pour te dire un petit peu, pour moi Alexandre, c'est le genre de personne que j'ai envie qui s'abonne à ma chaîne, parce que c'est le genre de personne pour qui je fais des vidéos. Alexandre il m'a laissé un message, il m'a dit voilà, j'ai fait une petite vidéo où j'expliquais que j'allais bientôt sortir un guide sur ma chaîne Autonomade, et il m'a dit j'attends le guide complet, je l'achèterai direct. J'ai comme projet de partir sur les chemins de Compostelle cet été et de continuer en marchant le long de la péninsule ibérique. Je suis certain que ton guide va m'être très utile. D'ici là, je suis tes aventures avec attention. Merci, tu es une source d'inspiration. Si ce n'est même le déclic. 26 ans que je traîne mes guêtres sur Paris, il est temps de sortir de ma zone de confort. Voilà, Alexandre, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a dû se dire pourquoi pas essayer de vivre différemment, pourquoi pas partir voyager. Il est tombé sur mes vidéos et il m'a suivi. Il m'explique que c'est même peut-être moi qui lui ai permis d'avoir ce déclic. Il me dit qu'il suit toutes mes vidéos, et en plus voilà, je vais sortir un guide bientôt qui va être bientôt terminé. Il m'a dit qu'il allait l'acheter, et c'est exactement pour ça que je fais des vidéos. C'est pour cette personne là, une personne qui a envie de changer de vie, qui a envie de se développer personnellement, qui a envie de partir voyager, mais qui l'a jamais fait, et qui peut-être a besoin de renseignements, a peut-être un peu besoin d'aide, a besoin d'inspiration, besoin de motivation. C'est pour lui que je fais mes vidéos. Il m'a trouvé, il me suit, et il m'a mis ce commentaire. Et voilà, si tu as envie d'avoir ce genre d'abonnés là, il faut que tu fasses une chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ta communication sur YouTube, elle est super importante, et souvent le problème vient de là. Tu sais, sur YouTube, on a tendance à vouloir intéresser plein de gens, intéresser un maximum de gens en se disant vu que je vais intéresser un maximum de gens, il y aura forcément dans le tas quelques personnes qui vont me suivre et qui voudront, qui auront besoin de moi et qui achèteront mes produits. Sauf que quand tu fais ça, tu te transformes en quelqu'un qui doit plaire à tout le monde. C'est un peu comme si tu voulais trouver un petit copain ou une petite copine et que tu te disais voilà, moi je vais me transformer en monsieur tout le monde, en gendre idéal, et comme ça j'ai plus de chances de trouver quelqu'un. Et forcément tu auras peut-être plus de chances de trouver quelqu'un, mais au fur et à mesure du temps, une fois que le naturel reviendra, tu vas te transformer en quelqu'un de différent qu'elle a connu ou qu'il a connu au début. Si tu essayes de ressembler à tout le monde et de plaire à tout le monde, et qu'après voilà, ton caractère va réapparaître, tes idées vont réapparaître, et cette personne va se dire mais en fait c'est qui ce mec? C'est pareil pour tes vidéos. Si tu essaies d'attirer un maximum de gens avec des vidéos, et puis de temps en temps tu essayes de partager un petit peu des idées spéciales et tout, le problème c'est que les gens ils vont se dire mais c'est qui ce gars? C'est qui cette meuf? Voilà, elle me dit ça, mais je la comprends pas, je partage pas vraiment ses valeurs. Et le problème c'est que comme je t'ai dit, tu peux avoir beaucoup de commentaires, de pouces rouges, et en fin de compte les gens qui ont envie de te soutenir osent même pas le faire, parce qu'ils savent que s'ils te défendent dans les commentaires, ils vont peut-être s'en prendre plein la gueule aussi. Ta communication c'est super important. Pourquoi? Parce que ta communication elle peut aussi bien attirer les bonnes personnes et les mauvaises. Une bonne communication attire les bonnes personnes, une mauvaise communication attire les mauvaises. Si t'as pas l'impression aujourd'hui de attirer les bonnes personnes à toi, je vais t'expliquer comment faire maintenant. Il y a une technique qui marche très bien, c'est de raconter ton histoire. Tu as peut-être déjà entendu parler de storytelling, c'est voilà comment mélanger l'histoire de l'entreprise au marketing. Tu peux faire la même chose sur YouTube, et c'est pas compliqué à faire. Il y a une personne qui s'appelle Bernadette Siwa, il me semble, qui a écrit pas mal de livres sur le marketing. Elle a une bonne vision du marketing, je trouve. Elle essaie de remettre un peu de l'humain dans le marketing en fin de compte. Et elle explique à quel point c'est bénéfique de raconter ton histoire, et à quel point voilà, il y a plein
bénéfice de raconter ton histoire, mais le fait de la raconter, il y a une chose qui va se passer, c'est que tu vas attirer les bonnes personnes. Après, il faut la raconter de la bonne façon. La première chose que je te conseille de faire, c'est d'écrire ton histoire. Écris-la. C'est un truc que peu de gens font, mais c'est hyper important. Alors pour l'écrire, c'est pas compliqué. Tu marques d'où tu viens, où est-ce que tu vas et où est-ce que tu en es maintenant. D'où tu viens, ça te permet de raconter pourquoi tu as créé cette chaîne YouTube, pourquoi tu as envie d'aider les gens. Raconte ton histoire. Le où tu vas, ça peut te permettre de savoir quelle est la mission que tu veux donner quelle est la mission que tu te donnes, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux emmener les gens qui te suivent et où tu en es maintenant. Ça peut te permettre de savoir quelle est ta légitimité, quels sont les résultats que tu as déjà eu, où tu en es grâce à ta chaîne YouTube, qui est-ce que tu as déjà aidé, le nombre de personnes que tu as aidé. Donc pose-toi cette question, d'où tu viens, quelle est ton histoire, quels sont les obstacles que tu as surmontés pour en arriver là. Où est-ce que tu vas, quelle est la mission que tu t'es lancée et où est-ce que tu en es maintenant. Fais cet exercice, il est tout simple. La deuxième chose, on a vu, la première chose, écrire ton histoire, d'où tu viens, où est-ce que tu vas, où tu en es. La deuxième chose, c'est raconte-la. Prends le temps, prends une vidéo et raconte tout ça. Raconte d'où tu viens, où tu vas, où tu en es. Et la troisième étape, c'est de le raconter souvent. Ça veut dire quoi de le raconter souvent? Ça veut dire que de temps en temps, dans ton contenu vidéo, dans les vidéos que tu fais, il faut raconter ton histoire. Il faut expliquer que si toi t'en es là aujourd'hui, c'est parce que tu viens de là. Il faut leur expliquer que si toi tu sors un guide, si toi tu sors cette vidéo, si toi tu sors une nouvelle vidéo, c'est parce que tu as envie de les aider à atteindre tel objectif. Il faut raconter régulièrement ton histoire. Alors comment le faire? Soit tu saupoudres un petit peu des anecdotes dans ton contenu. De temps en temps, dans certaines vidéos, tu racontes un petit peu certaines étapes de ton parcours. De temps en temps, tu rappelles la mission que tu t'es fixée. De temps en temps, tu peux re-raconter ton histoire de façon différente. Tu peux la raconter peut-être tous les 6 mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui vont revenir sur ta chaîne, et elles ne sont pas censées savoir qui t'es, d'où tu viens, où tu vas, et où t'en es. Donc tu peux le rappeler régulièrement. Et ça, ce que ça va faire, si tu fais des vidéos comme ça, les gens vont tomber sur tes vidéos, vont se dire... Putain, lui ou elle, il m'inspire. Il partage les mêmes valeurs que moi. Il vient du même endroit que moi. Il veut aller où je vais et il en est déjà là. Il peut m'aider. Les gens vont trouver tes vidéos et les gens vont te suivre. Et ce qui va se passer aussi, c'est que tous ceux qui correspondent pas à tes valeurs, ils vont partir. Je te dis ça parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne Autonomade où j'explique... ma vision sur le voyage avec le chômage. Est-ce que c'est bien ou pas de voyager avec le chômage? Je prends position là-dessus. Et je l'ai fait pour une bonne raison, c'est que moi, ma vision sur Autonomade, c'est d'aider les gens à partir voyager. C'est ma vision, c'est là où j'ai envie de les amener. Et qu'importe l'état, qu'importe les aides, je m'en fiche. Moi, le plus important, c'est d'aider les gens à partir voyager. Et j'expliquais que moi, ça ne me dérangerait pas qu'on puisse le faire avec le chômage. J'expliquais même que l'État devrait pouvoir financer des voyages, chose que l'État fait déjà, parce qu'en fait, aujourd'hui, il existe des associations. Je sais pas, il y a le service civique qui permet à des jeunes de partir en voyage, par exemple. Bref, c'est pas pour faire ce débat-là. Mais en gros, je prends cette position-là. Et ce qui s'est passé, c'est que mes vrais abonnés, dans les commentaires, ils ont réagi. Ils m'ont dit, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai reçu des mails, j'ai reçu des messages sur Instagram, j'ai reçu même des messages de voyageurs qui ont des chaînes YouTube et qui m'expliquaient bravo d'avoir pris position, bravo pour ce que tu as dit, c'est courageux. J'ai reçu des dizaines de messages comme ça, c'est assez dingue alors que j'ai juste fait une petite vidéo toute simple où je partage une idée. Et ça a vraiment resserré les liens, ça a permis d'expliquer d'où je viens, où je vais, quelles sont mes valeurs, où j'en suis aujourd'hui. Ça a permis de ressouder les liens vraiment avec mon audience. Et ça a permis d'écarter ceux qui sont pas d'accord avec moi, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont mis des commentaires négatifs, qui m'ont dit je me désabonne, et ils l'ont bien fait parce que moi je ne parle pas à ces gens-là, je ne parle pas à ces personnes. Elles me dérangent pas, mais on n'a pas les mêmes idées, donc je leur parle pas, donc ça sert à rien de me suivre. Donc fais ça régulièrement, essaye de partager ton histoire, c'est un conseil que je te donne. Commence par simplement faire... tu prends un bout de papier et t'écris ton histoire, d'où tu viens, où tu vas, où tu en es. C'est pas compliqué, fais cet exercice au moins. Et au moins tu auras cette fiche. Et les jours où tu as envie de raconter ton histoire, tu reprends cette fiche, tu la racontes. Si tu as envie de faire une vidéo, fais-en une vidéo. Et si tu veux la raconter de temps en temps, raconte-la de temps en temps. Je t'assure que c'est quelque chose qui va te permettre de mieux communiquer avec ton audience, qui va te permettre d'augmenter ton nombre d'abonnés, mais surtout d'augmenter ton vrai nombre d'abonnés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!